Et vous, c'est ce que vous êtes dit à l'instant, que vous ne savez pas le pourquoi, mais en fait, en réalité, moi, si je suis bien l'événement des choses, excusez-moi, pour pouvoir retrouver l'image en personne, parce que c'est important dans la communication d'être assez réelle et spontanée. Ici, je vais chercher l'image de Pampoumo Longo, cette photo qu'on appelle Nzengan Kanou, en tant que reporter. Voilà. S'il vous plaît, les caméramans, j'ai mon caméraman du jour, papa Shadrach Nkodia, Nigo, qui nous prend en image, vous voyez, c'est cette image de Nzengan Kanou là, c'est cette photo-là. On l'appelle Nzengan Kanou, vous avez vu les circonstances, le pourquoi et le comment cette photo a été prise. Le jour que Pampoumo Longo avait réclamé le poulet que les enfants avaient consommé sans son autorisation. Voilà. Mes amis, nous continuons. Papa révérend. Oui. Maintenant, cela se déroule. Vous revenez en France. Dernièrement, sa divinité, le patron de la 4e génération, Dieu le Saint-Esprit, Fassimo Kangani, vous avez, leur culte matinale en Kamba, demandé d'évoquer cet événement-là de Djongankano, justement. Mais après, il s'est passé quelque chose. Et Papa Fumolongo, Simon Kimango Kiangani, vous a montré le corps de Papa Diangenda Kuntima. C'est quoi cette histoire? Non, non, mais ça, c'est pas du tout. Papa révérend, mais moi, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, en Kamba... Mais vous n'allez pas tout prendre aujourd'hui, quand Papa même. révérend, je veux peut-être terminer par là, parce que c'est vrai que la télévision est bien partie. Mais je voudrais quand même finir avec cette histoire-là. Parce que mais ça ne se passe pas en Kamba, ça se passe à Kinshasa. À Kinshasa, expliquez-moi. Parce que vous êtes responsable de l'église. En France, à un moment donné, oui, il y a la bombe. Quand l'Infumolongo Simon Kimango Kiangani fait ressortir du tiroir du Kinlongo ce que les trois glorieux ont scellé, qu'on appelle la résolution, et qui était sortie en 2002. Ça a créé du grabuge. Nous avons vu matérialiser, me semble, l'événement que vous avez vécu, Papa Révérend. Expliquez-nous un peu, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe vous en tant que responsable? Vous vivez ce grabuge-là qui est arrivé en 2002, qui a provoqué l'actualisation, veut dire la concrétisation de ce que vous avez vécu le jour de Nzengankano. Papa Révérend. Mais papa, quand l'histoire de 2002 arriva, oui, mais moi je ne suis plus à l'église. L'ange de le pas. Attends, un inspiré n'est plus à l'église. Pourquoi se retrouve à l'extérieur de l'église? Mais je suis à l'extérieur de l'église, papa. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je me suis donné dans la vie mondaine. Cette histoire de 2002, je ne suis plus. Oh, c'est encore cette distraction là. Mais comment créer des choses pour je ne suis plus là. Toi étant soldat, mais je sens que Papa Simon. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Maintenant, je ne suis plus là. Tout ce qui se passe en 2002, où il y a eu peut-être la bagarre, ou le combat, ou les histoires, la séparation de quoi, moi je ne suis pas là. Tu n'es pas à l'église? Je ne suis pas à l'église. Tu ne fréquentes plus l'église? Ah non, 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 je ne suis plus là. Je me suis dit, je suis épargné. Ah, quand cela arrive, tu es pour toi à l'extérieur? Je suis à l'extérieur. Aujourd'hui, vraiment la quantité? Non. Vous allez banda? Non. Mais comment? Tu es là pour tout ça, c'est la flotte. Non, mais je suis dehors. Bien. Donc après, tout ce qui s'est passé, moi je ne connais pas. C'est seulement Papa Mayunga qui venait me voir de temps en temps pour me dire, bon, je suis le directeur de cabinet de Papa Martorel, voilà les résolutions, il y a des résolutions qui vont être prises, il y aura 26 chefs spirituels. Et quand il venait me raconter tout ce tralala, mais en tout cas, le jour où il me raconte ça, mais autour de la table, moi je suis dans le vin. C'est ça. Lui me parle, le moment je... Excusez-moi. J'ai picolé. Tu picolais, d'accord. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a suivi après? Donc quand il vient d'insister, il vient te voir. Bon, maintenant que je vais reprendre à prier, à venir à l'église, je ne suis pas content de l'histoire. C'est ça. Parce que moi j'ai connu tous les enfants unis. C'est ça. Alors, je veux venir à Kinshasa. Enfin, je rentre, je viens ici à Braza. Et j'apprends que papa est à Kinshasa. Voilà, je vais le rencontrer. N'étant pas content de leur séparation, quoi. Je veux dire cette déviation, une partie qui est déviée, voilà, qui est distraite. Je me suis dit, bon, maintenant, je dois voir papa. Papa Simon, pour que je connaissais un peu de parler, de s'échanger un peu. Là, tu prends la posture intellectuelle, le raisonnement. Mais comment? Voilà, et entre-temps, on reviendra tout à l'heure par rapport au cantique. Voilà. Allez-y, papa révérend. Et donc, je vais le voir. Je vais le voir.
c'est pas en 2002, hein, c'est après 2003, 2004, 2005. Donc c'est en 2009. Je le vois en 2009, il est à Kinshasa. J'arrive à Kinshasa, au centre. Je suis reçu par Papa Zako. De loin, J'ai l'administration. de loin, il me voit rentrer au centre. Il envoie un surveillant. Le papa qui arrive là-bas, j'avais mon petit sac. Allez-y l'accueillir, papa l'attend. J'arrive, on me dit, papa peut s'habiller sur ça, papa Zako Djelanga. Papa Zako Djelanga. Monsieur Zekwasi. J'ai pris mon sac. J'arrive, je vois papa Zako, je me suis mis en genoux. Je dis, ah bonjour papa. Il dit, ah, papa Mouvingi la Ken. Kende Kuna, Aza, Nakati Kuna, Aza Rochela. On m'a dit, quoi? Mais qui lui a dit que moi j'arrive? Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je rentre, je surveillais à côté avec mon sac. Je m'agenouille. Papa dit, ah, je t'attends. Ah bon. Bon, beaucoup ça y est, Nakati. Et on m'installe au salon en attendant qu'on me trouve une chambre. Et on m'a trouvé une chambre où, dans le couloir, à l'intérieur de la maison Chinoula, il y avait un couloir là, et donc on m'a trouvé une chambre là-bas. Et c'est là où je restais. Bon, mais lors de l'entretien avec papa, je me suis dit, bon, il faut que je pose. J'ai dit, mais papa, bon, mais voilà, mais moi je ne suis pas content. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais non, mais vous êtes séparés tous. Est-ce que c'est une bonne chose? Ah bon? Non, c'est pas une bonne chose, mais on a discuté un peu, on s'est changé un peu. Après, il me dit, ah, ce qu'ils ont fait, il me raconte un peu l'histoire, ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. Voilà. Comme, mais, tu veux, moi, c'est moi le chef. Même le papa Djangenda et le papa Charles et le papa Mban, vous avez déjà décidé que c'est moi qui les ai. C'est moi qui ai allé les Englancam, le patron de Carolène. C'est moi qui disais le Carolène. Je dis, oh. Mais enfin, je ne l'ai pas dit ouvertement comme ça. Je fais seulement ça. Ah bon. Vous voyez, Nancy de l'orgueil de Paris. Bien sûr, européen. Le Nkituki. Je lui dis, ah bon? Il dit, mais tu veux voir papa de 2009. Hey, on appelle papa Wayawa. Je vais le chercher. Et on m'amène dans un couloir là où dormait. Et on me fait rentrer dedans. On m'enferme dedans. L'esprit et l'homme naturel se sont vus. Je suis très ému. Tu rentres dans la chambre, tu trouves par exemple Fumalongo Diangenda Kuntima, Joseph. Allongé. On est en 2009 au centre d'accueil Kimongis de conférence. Allongé. Celui qui est censé être transfiguré depuis le 8 juillet 1992 à Genève, dont le corps a été ramené dans le sanctuaire sacré. Vous savez que le sanctuaire sacré de Nkamba, c'est la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 26 à 29, où on dit que je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux, je serai votre Dieu, et moi, je serai leur Dieu, et ainsi, j'établirai une alliance éternelle avec eux. Ça, c'est le Lokilongo. Il est censé être dans le Lokilongo, sur la version à gauche, à droite de Papa Kisoloke, et normalement, regardons, depuis 1992. Et là, vous dites, en 2009, au centre de vie Kimongiste, avant Fumalongo, Simon Kimangu Kiangani, vous faites rentrer dans une chambre, vous trouvez pas d'engagement dans un team allongé. Expliquez-nous, père. Mais personne. Je ne le comprends pas. Non, personne. On est en 2009. Personne ne peut. Vous rentrez dans la chambre, vous trouvez pas d'engagement dans un team allongé. Non, mais écoutez. Expliquez-nous, précisez-nous ça, parce que c'est clair. Vous voulez que je vous explique, c'est comme ça que je vous ai dit. Vous venez de l'Europe. Habillé en blanc, sa tenue de communion, couture Mao, en blanc, allongé. Donc le col Mao allongé, tout ça, comme s'il dormait. Mais oui,
vous le voyez, vous de vos yeux. Vous, papa révérend Sidney Nongala, le deuxième suppléant en charge des infrastructures et intendance ici au Congo Mazagi Brazzaville. Vous êtes surpris? Mais attendez, moi je suis curieux. Mais sinon, vous ne croyez pas. Intellectuellement, mes amis, ouais, les médias qui, on est des relayeurs. On a dit, on est des disciples de cette divinité. Mon longo Simogi Mangu, Kiangani. Na 2009, Motomoko Boye, na 2009, amoni 2009, amoni Fumolongo, Kidianga Ndakutima, na son d'accueil à Rola Pongi, de Bonangai. Ah, pas sur la Lyon Congo, tout comme Je suis enfermé. Ah, parce que vous voyez, on a dit ta main dans la chambre en question, ton ferme. Non, ferme. Papa, c'est moi qui m'a dit, mais je suis enfermé. Comme on dit dans la rue, nez à nez, bouche à bouche. Zizi, zizi. Zizi, zizi. Zizi, mona, zizi, c'est toi, mona, namou, zizi, zizi. Zizi, zizi, mona, zizi. Hey, tata, tu es. Du mon élève, je ne parle pas. Tu es béat, tu es dans la vie. Moi, je regarde. Tu le reconnais évidemment, tu connais ton père, tu l'as fréquenté pendant longtemps. Vous avez mangé ensemble à table. Non, nous n'avons pas mangé à table. J'ai assisté pendant qu'il mange à table. Wow. Je n'ai jamais mangé avec lui. Et ce jour, quand nous sommes mangés face à face, je suis seulement là, très sérieux. Je le regarde. Quelques minutes après, on viendra ouvrir la porte. Je sors, ma mère dit papa, c'est moi qui me banque. Papa, c'est moi qui me banque. Bon, mon ami. Moi, je dis papa, non. Oui, papa, non. Bon, solo. T'es papa, te solo. Au sengi. T'es papa, na sengi. Kasi yo bon yo sengite pour le battre et il va me révéler quelque chose que je n'ai jamais connu. Il dit papa Ndongal Talangaï. Regarde. Chez les autres, il se transforme. Mais chez moi, il ne s'est pas transformé. C'est ça. Mais il me dit papa Simo Kimbango. Ngai. Louis Doué. Yani Yinkaka. Yani Yinkaka. You know, Lingaro Yeka. Non, moi je te dis ça en Congo. T'as dit, bah, les qui vont se mettre au Wilara, ou à vis niveau Yandi Yinkaka. Comment tu connais ça, Bobé? Yandi Yinkaka Kimbango. Yandi, sa divinité, oh yeah! Excusez-moi, papa Révérend, permettez-moi de faire un petit arcade. Entre guillemets, Tata Simo Kimbangu Kiangani, oh yeah, oh yeah. Tata Simo Kimbangu Kiangani, oh yeah, oh yeah. Tata Simo Kiangani, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Tata Simoni Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela, Wazola, Walembizola, Kaka ye kaka, Yani Yinkaka, Yani Yinkaka, Yani Yinkaka, Umfoko. Et donc, il dit que le Simon qui manque vous cherchez dans le monde, ça c'est Simon qui parle en 2009. Oh papa. C'est moi. Allez-y, parce que c'est moi. Il dit que c'est lui. Alors moi aussi. Il a connu parce que quand il venait en 78. Ah, parce qu'il a beaucoup de ici, hein. Il venait. On aura une occasion, on avait l'habitude de l'accompagner ici à Brazzaville. On était souvent ici au plateau de 15 ans. On l'appelait par Siros. S'il vous plaît, papa révérend, je vais interrompre. Vous savez que ce mot Siros là, nous en tant que Nkwamasai de Mandombe, chercheurs dans l'association civilisation, nous avons décortiqué Siros comme ceci. Moi aussi un témoignage en ce qui me concerne. Parce que j'avais écrit une lettre, l'email. Mais les Simon, son prénom n'est-ce pas? C'est les Sims. D'où venait le Ross? C'est là où on a eu l'information. Après qu'il est venu donner le cantique. On en change souvent nous. Mon nom c'est Monique Kimbangu Bouya Yiza. Parce que dans le Siros, nous avons décontinué ceci. S comme Seigneur.
I comme investi. R comme rétablir. O, l'ordre spirituel. C'est le Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. La confirmation de cette recherche, on l'a vu à travers le cantique qui dit Bouyayantiki di salukiame, Bouyayantiki di salukiame, Yalutelele, Nzolele vutula di bundu, Munzila ibudiakala. Rétablir l'ordre spirituel, d'où le rose qu'il avait. C'est un Simon, on devait dire Sims, lui il avait mis rose pour sa jeunesse. Donc c'est le Seigneur pour rétablir, investir pour rétablir l'ordre spirituel. Donc vous l'appelez à l'époque Silos. Continue. Alors donc quand tu vas me dire que c'est lui, Simon Kimbangu, je suis encore très ému. Parce que vous venez de vivre un témoignage extraordinaire. Bon, il dit que non, c'est moi, Simon Kimbangu, que vous cherchez à travers Papa Ndengala. Tu veux que je te présente le bâton de Kaololé. Je dis ah non, alors là maintenant cette fois-ci ça suffit. Arrêtez, je comprends. Donc, alors le débat était fini. Le débat était fini. Il dit ah, pourquoi makambo wana te yo talakata. Oui, dit ouais. Bokota makambo wana te, kukota mamanga niko. Si wa bakama, keba. Talakaka. De yokana. Ah, na yo. Bon. Allez. Quel est qu'on dit? Et la carapace, tu es venu avec ton sacoche depuis l'Europe, avec les décisions. Oh, la décision de parce que vous révérend, à propos de cela, vous avez un cocktail quantique, parce que moi j'ai fait partie de la première de Solokile, avant de mettre en place le Jiki. J'ai un quantique qu'on a sorti un album, je crois que c'est le dernier, je crois, depuis que le CPK existe. Toi, Banzavo, Ngeyenzamgeto. Comment tu as dit Botwa vovele vonge kwatanga ko beto babo twa banza vo mungangu beto tusundidi unweki twiziki vutula kwange yese vana ngangu zeto ziba jimani sanga zangezi yansiki ukosila lembo tata use twa vididi. Voilà. Le cantique là. Mais c'est parce que Papa Mbanza, dans son vivant, a été combattu. Les enfants voyaient que Papa Mbanza n'a jamais été à l'école. Incapable de diriger les sens spirituels. Incapable de diriger l'église. Notamment, mais le coup là que nous pensons, nous assistons aujourd'hui, le fameux coup d'État, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis Papa Jean. C'est qui Papa Jean? Ah, vous ne le connaissez pas? Non, papa, moi je suis devenu témoin. Eh ben voilà. Expliquez-nous un petit peu. Mais Papa Jean, c'est l'enfant de Papa de Solokile. Ah, le ministre Jean Wamba. Le ministre. Wamba. Donc nous sommes, notamment, nous venons d'accompagner Papa Diangenda. Et donc Papa Jean voulait déjà prendre le trône. D'accord. C'est lui qui commençait maintenant à diriger l'église. Ce n'était plus Papa Mbanza. Et c'est là où il s'est dit que non, mais papa n'a pas appris. Donc c'est moi qui a l'intelligence là. Et donc il commençait même à surplanter tout le monde, tous les enfants, etc. Parce que il paraissait, maintenant lui, c'est lui l'aîné. Nous sommes au centre d'accueil. Donc cette histoire-là, de papa, des enfants, des quoi, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ni en 2002, non. Donc Papa Jean commence à déjà prendre des directives pour l'Église. Vous comprenez? Donc nous sommes au centre et donc c'est moi qui amène la délégation de l'Europe. Donc je suis désigné comme directeur
si entre guillemets international, timbanguiste de l'Europe. Donc la délégation européenne, c'est moi qui dois maintenant être le chef. Et nous avons enterré Papa Gangenda. On se retrouve en Kamba. Je vous raconte une histoire. Oui, papa, je vous écoute. On est en Kamba, je suis le président de la délégation. Et celui qui garde l'argent, c'est Papa Oumounou, Jean-Pierre. Et donc, dans Kamba, on a dans Kamba les papas Bacchus et tout le monde. Ah non, Papa Ndongala a bouffé des sous. Il a bouffé de l'argent de la délégation et tout ça. Maintenant, on se retrouve à la place de l'hélicoptère pour qu'on fasse le bilan. Donc, qui mène la campagne comme quoi Papa Ndongala, ceci, Papa Ndongala, c'est là, c'est Papa Mayunga, Joseph, qui n'est autre que mon frère. Ah non, il a bouffé. Donc, pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y avait un problème, Papa Mfouamba m'a appelé. Alors, pourquoi il a Papa Ndongala? Pourquoi il a Papa Ndongala? Et la jalousie naissant. Ah, il faut dire qu'il a bouffé de l'argent. Parce que vous voyez proche de sa Fouambanza, peut-être qu'il va prendre un poste. Vous comprenez que cette histoire de Ndongala, a volé Ndongala, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce qu'ils font aujourd'hui, là, ce n'est que les anges de ces gens-là qui ont vécu peut-être à cette époque. Vous comprenez? C'est ça. Et donc, nous sommes là avec Mboutakina sur la place de l'hélicoptère. Ah bon, d'accord, on va compter de l'argent. Je suis menacé. Papa, je m'en au courant. Et il faut compter de l'argent. J'ai dit à Papa Jean-Pierre Oumounou, je dis, prends ton sac. Allez, commence à compter l'argent. Et Papa Jean-Pierre Oumounou doit sortir seulement de l'argent pour mettre sur place. Et quand il sortait de l'argent, s'il sort l'argent, comptez. Il met encore l'argent, comptez. Il met encore l'argent, comptez. Il met encore l'argent, comptez. Et donc à chaque fois qu'on comptait, il y avait toujours de l'argent dans le sac. Et l'argent s'est multiplié finalement. Oh. Timbanza. Et c'est comme si nous n'avons même pas dépensé. Alors qu'il y avait des sorties pour maman se demander à servir pour ses enfants. Oh là là, extraordinaire. C'est Mboutakina qui va dire, mais je vois que Mbouta Bacchus, qui dira qu'il n'est autre que mon beau-frère. Parce que son épouse, c'est ma soeur. Papa Bacchus. Bacchus, sa femme. Maman Rebecca, c'est ma soeur. Alors, Mbouta Bacchus, et Mbouta Kina, et Mbouta Arius, le défunt Arius qui est mort, qui était musicien, ils vont dire non, arrêtez. Mais vous ne voyez pas que vous ne comprenez rien. Mais depuis que vous avez commencé à compter l'argent, Papa Jean-Pierre, dans ton sac, mets encore la main. Il met encore la main. Fort, il y a l'argent. Il dit alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Allez, arrêtez-nous, arrêtez-moi ça. Ne menacez pas Papa Ndongala, laissez-le tranquille. Mais il y a l'argent, oui. Mais alors? Nani Mvouama, Kimbangu Mvouama. Et donc, oui, ouais. Et c'est en ce moment-là, on va le laisser et on n'a même pas contrôlé l'argent. Tellement qu'il y avait des mésententes, des incompréhensions, alors on avait décidé de rentrer à Kinshasa pour qu'on prenne notre avion en Njili. Papa Mfouamba n'était pas content. Et nous, on va rentrer dans un camion pour qu'on nous ramène à Kinshasa. Il a été prévu spirituellement qu'on devait faire l'accident en route. Et maman Mikala, maman Mikala, Mandombe, les ressources de l'Europe, pas l'apôtre. L'apôtre. Non, sa fille. L'apôtre. Ah, l'apôtre, c'est Mikala. Maman Mikala. Voilà. Très bien. Alors, elle avait compris que nous, quand on devait partir, on devait faire un accident, il devait avoir des morts.
Et comme lui, elle demandait toujours à partir, elle vient rentrer maintenant dans notre véhicule. Et par exemple, Mambanda dit, cherchez Maman Mikala. On l'a cherché. Quand tout le monde a dit, loin de la tala moukamine Bishim Tutu. Elle était dans notre camion. Lunjambula. Mon père c'est Fakwame. Ben, Balabana va t'apprendre c'est ma foi. Mon père c'est Fakwame. Donc les enfants, laissez-moi partir. Les enfants vont mourir. Moi, je veux aussi mourir. Je veux aussi mourir, moi. Laissez-moi, ils vont mourir. Voilà. La traduction. Et c'est papa qui dit Kane Kabafwako. Ko Kakaka. C'est là où Maman Mikala. Papa, nous va jamber la balle. Donc papa de Manza dit à Maman Mikala que non, ils ne vont pas mourir. Descends seulement, descends. Laissez-les partir, ils ne vont pas mourir. Et c'est là où nous sommes rentrés à Kinshasa, mais après avoir eu plusieurs pannes en cours de route. Et on rentre à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, on prend une base de c'était rentré à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, donc Papa Jean était devenu le maître de Kinshasa, de l'élection, de l'église. Parce que c'est le miroir de l'église. Donc tout passait par lui. Et moi je demande la permission papa de venir faire tour à Brazza pour rencontrer maman, ma mère, et m'accorder la permission. Mais en rentrant, je viens trouver une liste de la délégation provenant de l'Europe, mais une liste excessive de j'étais 100 personnes qui doivent repartir à Paris, alors que nous ne pouvons même pas descendre. Ah ouais, il y a eu des infiltrés quoi. Ok. Et c'est là où papa Fumambanda dira non, nous banaka kaka. Papa, ma passeport, ma visa, nous banaka kaka. Donc l'avion, toi en tant que chargé, le responsable international de la délégation, finalement. Ça dit que les gens de Bruxelles, de Paris. Tout à fait. Donc, c'est là où je vais amener une délégation, une grande délégation. Les gens qui n'ont jamais eu de visa, ni de passeport pour les autres. Et nous sommes rentrés en France sans visa, sans passeport. Et voici maintenant l'église qui va se développer en France, pour qu'on appelle aujourd'hui l'église Kimbanlis. Et ceux qui sont maintenant en France se sont éparpillés, les autres sont allés en Allemagne, à Londres, et on parle d'aujourd'hui de l'église de l'Angleterre, de l'Allemagne, de Suède. Voir le Canada et ainsi de suite. Voilà! Tata C'est Nongala. la délégation que j'avais amenée. Je comprends le pourquoi Papa Fumalonga Kinkala nous voulait dire que tu commences seulement ton œuvre. Il n'est pas temps que tu viennes chez moi ici, repars. Dans le salle de mort. Oh, ça c'est toi qui le dis. Je suis chercheur. Voilà. Voilà. Papa révérend, malheureusement au niveau des médias, le temps est parfois limité. Ah. Mais ça c'est le premier volume. Mais avant de finir, c'est peut-être un mot que tu voulais évoqué ici qu'on n'a pas dit. Mais on aura de l'occasion. C'est vrai que mon séjour est terminé. J'étais en quarantaine. La quarantaine va prendre fin. Nous reviendrons pour pouvoir, parce que vous êtes, je dis bien, je pèse mes mots en tant que Mwana Kimbangu, les inspirés, la descendance du 18 mai 1921, dont le Takamoko Yohan, moi je les appelle mes conseillers politiques. Vous êtes nos savants. Dernier mot, j'ai rencontré Papa Nombe Sitia, celui qui a pris le captif du continent, mon confrère de Jijiki,